Maintenant, j'ai trouvé un psaume du roi David. J'ai trouvé en fait deux psaumes très intéressants. Le premier, c'est celui-là. C'est un verset qui est connu, on lit tous les Shabbats. Pour ceux qui viennent tôt à la synagogue, nous lisons quelques psaumes avant Baruch She'amar, avant de commencer la prière très sérieuse, très profonde, où on a strictement interdit de parler après Baruch She'amar. Il y a un psaume qu'on lit de David qui dit « Surmera va'asetov bakeshalom verotfeu ». C'est vrai? J'explique. Le roi David nous dit « Sauve-toi du mal ». Va'asetov, et fais du bien. Bakeshalom, cherche la paix, verotfeu, et cours derrière elle. Va la chercher. C'est-à-dire, va voir s'il y a des communautés qui sont en dispute, des êtres humains qui sont en dispute, des rabbins qui sont en dispute, un couple qui est en dispute, des associés qui sont en dispute, des frères qui sont en dispute. Fais-leur la paix. Mais il te dit quelque chose avant. Tu ne peux pas aller faire la paix aux autres si toi-même tu as un problème. C'est que tu as du rat. Tu as des molécules mauvaises dans ton cerveau. Alors, pour irriguer les autres, pour aller parler de paix à des conjoints, à un couple, mais il faut soi-même être pur. Il faut soi-même être commandé, adapté, épousé à un cerveau céleste. Tu n'as pas le cerveau céleste qui t'irrigue, donc tu deviens dépendant. Si tu es dépendant, tu vas dépendre de ton mental. Ton mental va choisir des raisons, des logiques qui ne sont pas logiques. Parce qu'il n'y a pas de logique qui guérit les mots, MAX. Il y a une résonance d'un réservoir lumière qui peut éclairer l'étincelle, la braise, la flamme et l'électricité pas électrocuter, mais pour aller booster, faire ce qu'on appelle des actes de choc, comme on fait pour le cœur quand il n'est pas bien, on lui fait des entrechocs pour le réveiller. Il va falloir d'électricité hashmal, pure. Hashmal, hash, c'est sentir. Pour que l'auditoire, pour que les personnes en dispute, les personnes en désaccord, te sentent les parfums que tu sors de ta bouche, tes conseils. Mal, mémalel, mal, miloul, mila, mot. Ils sentent tes paroles. Il faut que ce soit électrique, mais électrique qui n'est pas le corps. Le corps est une créature énergétique. Certes, tant qu'il y a l'âme, tant qu'il y a le cerveau qui comprend avant d'écouter, qui sent avant de sentir, qui regarde avant de regarder, c'est-à-dire les paroles de Dieu. C'est le Moah Elyon. Alors c'est ça qu'il a dit le roi David. Sourmera, éloigne-toi du mal d'abord. Après, va à Sétov, et après tu peux faire du mal. Parce que si tu as le mal dans ton cœur et dans tes pensées, si tu es égoïste, si tu fais les choses pour recevoir et être le centre de tout, tu n'as pas réussi, tu as déjà échoué, ça ne marchera pas. Il faut que Dieu conseille, il faut que tu sois le sceau, cette fois-ci, qui reçoit la lumière attestée par le sceau de Dieu pour pouvoir irriguer les autres. Sourmera, va à cet homme, fuis le mal et après, fais le bien. Car quand tu parleras, les gens autour de toi sentiront immédiatement tu leur fais du bien. C'est ça le test. C'est la preuve que ça vient de Dieu, c'est quand tu fais du bien à tous ceux qui t'écoutent, ceux qui te voient, ceux qui te côtoient, ceux qui t'accompagnent. Alors, Baké Shalom Verotfeu. Alors cherche la paix Verotfeu, tu pourras la poursuivre parce que les gens ils vont courir derrière toi.
Rav, aide-moi, donne-moi un conseil. Parce qu'ils ont senti, c'est ça le roi David. Le roi David a réglé des milliers de problèmes dans sa vie, et il les règle jusqu'à présent, comme s'il est vivant dans les deux mondes. Quand quelqu'un a un problème où leur cerveau est troublé, où il n'y a plus d'étincelle, où elle est là, mais elle est en veilleuse, à plus forte raison qu'il n'y a pas de braise, il n'y a pas de flamme, a fortiori qu'il n'y a pas d'électricité dans le corps, pas de joie, pas de shalom, pas de tova, pas de tahara, pas de bitahon, pas de shalom. Il ne peut pas. David Amelech nous guérit par les psaumes, parce qu'il a mis toute la recette antibiotique spirituelle sans effet secondaire. Moach Elion, c'est un esprit très élevé, très supérieur, extraordinaire, parce qu'il reçoit de l'électricité directe du cerveau supérieur. Voilà ce que dit donc, à ma façon, à mon interprétation de ce psaume. Mais ce que je voudrais vous dire, à quel moment il est possible à un être humain d'arriver à cette conclusion, à cette renaissance de soi, de fuir le mal qu'il y a dans le cerveau, dans le cœur, et de bonifier son cerveau nouveau pour irriguer par l'électricité qu'il reçoit le corps entier et les autres. Car le cerveau est un seau qui reçoit la lumière. Regardez bien. Je me suis amusé à regarder bien les lettres initiales, acrostiches. Alors, Sour Mera, je reprends le verset. Et je traduis mot à mot, et regardez ce que je vous ai écrit en orange, parce que en orange, tout s'arrange. Sour Mera, fuis le mal, Va'aseh tov, fais le bien. Vous pouvez lire la lettre tête. Bakeh shalom, vous pouvez, Bakeh c'est cherche. Vous pouvez lire la lettre bête. Shalom, vous pouvez lire la lettre shin. Shin, bête, tête, shevat, c'est le mois où nous sommes. Waouh! Le mois où nous sommes, nous pouvons nous renouveler, c'est-à-dire renouveler notre mental menteur, qui est pétri des langages émotionnels du corps, et nous pouvons aller à ce que j'appelle, et les médecins le disent, les scientifiques, l'épigénétique, c'est-à-dire aller prendre des forces, lumière, d'en haut, avec le seau du cerveau, se servir, et ça vaut la peine d'y aller chercher cette eau-là, cette lumière, et s'irriguer en ce mois où l'irrigation de la terre, où la floraison va commencer, la résurrection, le renouvellement de soi, pour une nouvelle édition, imprimerie de soi. Voilà un verset qu'il faut bien retenir. Sour Mera Va'aseh tov, Bakeh shalom ve'rot ve'u.